Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Olivier Riquet. Je suis directeur général adjoint de Global POS. Alors, Global POS, on va fêter l'année prochaine nos 20 ans. Et on est situé juste à côté de Montpellier. Et l'entreprise est organisée autour de trois, on va dire, unités d'affaires. Historiquement, on fait des logiciels donc, pour l'encaissement. Donc, on est éditeur de solutions logicielles d'encaissement. On a une deuxième unité d'affaires qui fait de l'affichage dynamique. Donc, c'est l'intégration de software et de hardware qui permet en fait à nos clients retailers de pouvoir animer l'ensemble en fait de leur prise de parole dans tous leurs points de vente. Et la plus importante en fait de notre BU, c'est la dématérialisation. On est le leader français en fait de la dématérialisation. Alors dématérialisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait de la dématérialisation de titres papier. Ça passe par le chèque cadeau. On fait de la dématérialisation de bons d'achat, de bons de réduction qui va être le sujet donc de l'atelier, mais aussi la dématérialisation de tickets restaurants. Cette même plateforme permet aussi en fait aux retailers de pouvoir gérer de A à Z leur programme de carte cadeau, programme de carte cadeau qui est omnicanal et international. Et ça permet aussi sur la même plateforme de pouvoir accepter des moyens de paiement qu'on va appeler un peu plus alternatifs. Donc derrière des cartes cadeaux multi-enseignes, on a des cartes cagnottes qui peuvent passer et aussi, alors on a été la première société française éditeur de logiciels pour accepter la crypto-monnaie. Donc on a lancé ça il y a 6 ans, c'était un peu en avance de phase. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui arrive. Mais donc voilà, par la plateforme, vous pouvez en magasin accepter de la crypto-monnaie. Et bien sûr, je rassure les retailers qui sont présents dans la salle, vous êtes payés en euros. Donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'on a toujours été très fortement animé chez Global POS par créer, en fait, en tout cas, des logiciels qui développent la performance donc, de nos clients retailers, avec un vrai mantra qui est toujours en même temps d'associer en fait nos solutions logicielles, je dirais, à une amélioration en fait de la gestion en fait de l'activité chez nos clients retailers. Quelques métriques pour terminer, pour vous rendre un peu compte. Donc c'est plus de 25 000 points de vente qui sont connectés en temps réel donc à notre plateforme. C'est plus d'1 milliard d'euros de flux d'émissions qui vont passer en fait, en tout cas dans la plateforme. Et encore un dernier, c'est plus de 100 millions en fait de transactions annuelles que nous générons, avec, vous l'avez compris, un pic d'activité très fortement donc ancré en fin d'année, puisque c'est lié à l'activité des cartes cadeaux et des chèques cadeaux. Et puis après, voilà, je terminerai sur ce chiffre. On a plus de 80 enseignes majeures, en fait, en tout cas sur leur marché, qui sont clientes de nos solutions. Et on va être présent dans tous les verticales, en fait, en tout cas de marché. Donc, on va être présent sur le sport, on va être présent sur le bricolage, on va être présent sur la culture, on va être présent sur le jouet, on va être présent voilà, sur la mode. Donc voilà, on adresse, en fait, en tout cas, tous les marchés du retail. Voilà pour ma part, et je laisse Claire présenter Media Performance. Merci. Merci beaucoup. Alors, Claire Kowalewski, je suis directrice générale adjointe de Media Performance et je suis présidente des 2 filiales, Shopper Factory et Finmi. Alors, on a forcément un point commun, c'est qu'on est partenaire des retailers. Aujourd'hui, Media Performance, c'est la première régie publicitaire qui gère l'aspect retail média des retailers. Donc, principalement de la GSA et à travers les filiales aussi de la GSS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on commercialise des espaces médias de la grande distribution alimentaire, donc des espaces que vous trouvez en magasin, des espaces que vous trouvez on-site, ou des espaces médias qu'on exploite, ce qu'on dit en programmatique, donc grâce à la data des retailers. Et donc ces espaces médias, ils sont à destination des marques qui sont vendues dans la GSA pour effectivement faire des campagnes d'activation, pour pousser le chiffre d'affaires. Et on est partenaire des retailers puisque c'est une nouvelle source de revenus pour les retailers dans ce triptyque avec les marques. Donc aujourd'hui, on est la première régie publicitaire historique. On a 38 ans d'existence. On travaille sur tout le parcours omnicanal. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut capter le consommateur dès le salon avec de l'extension d'audience ou du mobile. On lui donne envie d'aller sur un point de vente qui soit physique ou digital pour acheter le produit. Et effectivement, potentiellement, il peut effectuer des allers-retours dans sa curiosité entre le physique et le digital. On est là pour accompagner ces différents touchpoints. On a 27 millions de consommateurs en base à travers 3 partenariats privilégiés avec Auchan et Carrefour sur la data enseigne. On a de la data comportementale avec notre application Finmi Fidol. On a 5 millions d'utilisateurs, donc on a aussi là tous les consommateurs qui dématérialisent leur carte de fidélité. Donc tout ça, ça permet vraiment de faire des campagnes très précises sur effectivement de l'affinitaire, du comportemental.
Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? On est présent dans toute la GSA et tous les points de vente GSA en France. Et le dernier chiffre, je ne le vois pas. Et effectivement, on mesure l'ensemble de nos campagnes. Pardon. Alors, pour rentrer dans le vif, en fait, en tout cas, de cet atelier, d'abord, il faut partir d'un constat. Hein. Donc, aujourd'hui, on est face à une conjoncture qui rebat effectivement un peu les cartes. Hein. Donc, on est en perte un peu de nos repères habituels, de la façon dont on faisait le commerce donc, traditionnellement. Et ça, donc, il y a 3 grosses impulsions. Alors, la première, on va enfoncer une porte ouverte. Vous la connaissez, vous la subissez aussi donc, tous les jours. On est face à une inflation record qui déferle vraiment massivement en fait, sur l'économie. Ça, c'est clair. Et c'est surtout qu'elle risque, en fait, cette inflation de s'installer durablement. Donc 2023, eh bien, on est déjà fortement chahuté et malgré ce que peut dire la Banque de France dernièrement, je pense que 2024 va certainement l'être aussi fortement perturbé. Donc on a une inflation record et une des conséquences de cette inflation, vous le voyez tous, c'est que nos consommateurs changent en fait, et plus que jamais je dirais, leur comportement d'achat. Donc il y a beaucoup en fait en tout cas de renoncement à des achats en fait traditionnels de services ou de produits. Et tout ça au nom en fait d'un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui un peu perdu. Donc premier en fait constat, l'inflation record. Deuxième en fait constat, et ça c'est pareil, on va enfoncer une porte ouverte, mais c'est bien de se le redire, c'est qu'il y a une digitalisation aujourd'hui des parcours donc d'achat de nos clients qui s'intensifie. Je pense que vous avez certainement regardé ou entendu parler, donc c'est sorti hier, du baromètre en fait que fait la FEVAD, qui annonce encore effectivement des prises de part de marché du e-commerce, mais au-delà de ça, Claire a commencé en fait un peu à en parler, on sait qu'aujourd'hui, on a un achat sur 2 qui se dessine, qui se réfléchit en ligne et qui se transforme ensuite derrière, effectivement, en magasin ou donc en online. Et troisième chose qu'on a bien tous en tête, et on est tous concernés, c'est qu'on est face aussi à une consommation, une demande de consommation de plus en plus responsable. La conscience, quelque part, environnementale n'a jamais été aussi forte. Et en ce qui nous concerne, nous, sur la partie, en fait, en tout cas, bon d'achat, bon de réduction, on sait qu'effectivement, il y a une tendance à aller vers le zéro papier. Tendance qui est soutenue avec soit des dispositifs, en fait, ou un cadrage, on va dire, législatif. On l'a vu avec la fin, en fait, en tout cas, du ticket de caisse. Mais on a aussi des initiatives fortes d'enseignes, et notamment des enseignes importantes de la GSA, qui décrètent, en fait, voilà, donc l'arrêt, je ne citerai pas le nom, vous l'avez tous en tête, l'arrêt du prospectus, par exemple, papier. Donc tout ça, ça veut dire qu'effectivement, moins de papier en circulation participe en fait à cet objectif quelque part de décarbonation. Et tout ça participe aussi à cette volonté d'aller vers une économie un peu plus vertueuse. Donc 3 choses, et ces 3 choses en fait appuient quelque part et soutiennent en fait le fait que un bon d'achat, un bon de réduction dématérialisé va de plus en plus rester en fait comme étant une arme quelque part redoutable d'activation shopper, avec comme objectif final de redonner le pouvoir d'achat perdu du consommateur. Et donc, vous l'avez compris, c'est une vraie révolution qui est en train en fait en tout cas de se vivre sur ce bon de, on va dire, d'achat un peu papier traditionnel, qui est tout simplement en train de suivre quelque part on va dire, qui va être en cohérence de plus en plus avec le parcours d'achat omnicanal que vit le client. Donc l'activation shopper se réinvente, elle se réinvente vers un bon donc plus digital, un bon qui va être aussi beaucoup plus personnalisé, on va en parler, et qui répond en fait à cet objectif de redonner du pouvoir d'achat donc aux consommateurs, mais en même temps du chiffre d'affaires perdu, et donc retrouver des volumes au niveau en fait en tout cas donc de nos clients retailers. Et si on ajoute à ça, Claire a déjà commencé à en parler, mais la data, en fait, en tout cas retailer, qu'on arrive de mieux en mieux à exploiter parce qu'elle est de mieux en mieux structurée, on arrive à avoir une meilleure prédiction, en fait, en tout cas, donc à la fois de ce que veut le client, à la fois en termes de produits, mais aussi en termes de mécanique promotionnelle. Et on va commencer à toucher du doigt, finalement, un objectif on a tous rêvé dans le commerce, c'est de pouvoir de plus en plus offrir le bon produit à la bonne personne, ça on commençait à y arriver, mais avec la bonne mécanique promotionnelle, je dirais, et surtout au bon moment, puisqu'on va suivre maintenant, on est capable, donc on va rentrer dans le détail, on va être capable de suivre en fait, en tout cas toute la vie en fait du parcours d'achat du client et de ce bon digital, et de pouvoir donc l'aider à le transformer en fait, pas simplement au moment où il est en train d'y réfléchir, mais surtout au moment où il en a besoin, c'est-à-dire au moment où il passe à l'acte d'achat. Je laisse aller un peu plus en profondeur. Parfait.
Alors, le pourquoi d'une association Média Performance Global POS, alors ça semble une évidence, c'est que quand on a décidé de se mettre sur le marché du bon de réduction, quand on a décidé de proposer cette nouvelle activation shopper dans notre écosystème de solutions, il nous semblait important d'y aller avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'y aller directement avec la pertinence, la performance attendue d'un point de vue ciblage, data, je vais y revenir. Donc on va forcément parler, on va y voir d'intelligence artificielle, mais c'était important pour nous aussi d'y aller avec ce côté digitalisation, dématérialisation. Je ne l'ai pas dit, on est Bicorp, on est très soucieux de cette approche RSE, donc déjà ça correspondait à nos valeurs. Et puis on pense aujourd'hui qu'il faut accompagner la maturité du consommateur. Vous avez vu, aujourd'hui il n'y a plus de tickets de caisse dans un certain nombre d'enseignes, donc on pense que le consommateur va grandir assez rapidement sur cette dématérialisation. Et donc, voilà pourquoi on a décidé sur le bon de réduction d'être dans vraiment un boulevard de dématérialisation de ce bon de réduction. Donc, d'où effectivement le triptyque que vous avez devant vous. On est vraiment dans une solution forcément basée sur la data shopper pour être le plus pertinent. On ne va pas donner un bon de réduction de couches Pampers quand on a un foyer où il y a des ados de 16 ou 17 ans. Voilà, là, il y a un moment donné, il faut réussir à craquer ça. L'intelligence artificielle, c'est d'aller, on va y revenir un petit peu plus loin même, vraiment dans l'appréhension de cette data. Et la plateforme technique, l'association entre nos deux entreprises, c'est vraiment de pouvoir dématérialiser, digitaliser du bon de réduction. C'est à moi d'appuyer, effectivement. Alors, le premier pilier, la data shopper, je l'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on passe des partenariats avec le retail, un certain nombre de retailers ont des programmes de fidélité. Des programmes de fidélité, on a vraiment une très bonne connaissance du client puisqu'on a son historique d'achat. Il y a des retailers qui le disent, limite, on sait qu'une femme est enceinte avant que son mari le sache. Donc j'exagère un peu, mais effectivement, quand on peut traquer complètement le comportement des consommateurs et donc le comportement d'achat d'un foyer, on sait beaucoup de choses sur le consommateur. Donc on a surtout de quoi, d'un point de vue marketing, être très pertinent dans nos offres. Pardon, il y avait des petites animations. Alors, l'intelligence artificielle dans cette histoire, elle fait quoi? C'est important de se dire, j'ai de l'historique d'achat sur le consommateur, mais au-delà de l'historique d'achat, j'ai de la chance, c'est que je vais pouvoir comparer aussi son comportement à un global. Hein, vous savez, alors il y a des choses en statistique, on va parler de jumeaux statistiques. Voilà, encore une fois, je vais devoir prédire. Je comprends ce qu'il a déjà fait, mais je vais essayer de prédire ce qu'il pourrait faire si je lui présentais mon offre. Voilà, donc c'est là où on va commencer à rentrer dans des algos différents pour pouvoir, encore une fois, bien cibler les personnes. Aujourd'hui, elles n'achètent pas le produit, mais je suis capable, avec des algos, de prédire qu'elles ont une grande proportion à acheter le produit. L'effort demandé, un bon de réduction, c'est forcément, est-ce que je lui fais acheter un produit, 2 produits, 3 produits? Donc là, c'est pareil, c'est de pouvoir, encore une fois, si ce n'est pas son enseigne prioritaire et qu'on est en train de parler d'un bon de réduction dans cette enseigne, il faut aussi en tenir compte dans l'effort qu'on demande. Et donc, l'effort, la cible, pour arriver au troisième, qui est la valeur faciale. Encore une fois, si je suis déjà consommateur du produit, pour me faire acheter un petit peu plus, j'ai peut-être une appétence à une plus petite valeur faciale. Ça me fera acheter le produit parce que je suis déjà convaincue. Quand je suis en recrutement, je ne connais pas le produit, peut-être que la réduction, elle a intérêt à être un peu plus importante. Donc, on se rend bien compte que c'est vraiment ce triptyque qu'aujourd'hui, effectivement, on est largement capable de travailler grâce à de l'intelligence artificielle, des algos, pour définir à la bonne personne le bon effort avec la bonne valeur faciale. Alors, je dis ça, mais ça veut dire qu'on est dans la personnalisation, d'accord? On arrête de se dire, je vais faire que 3 segments dans l'assemblée, puis je vais faire que 3 valeurs. En fait, on sait qu'on a plus de différences de façon individuelle. Donc, peut-être que je vais arrêter de faire 3 segments et que demain, j'aurai plutôt 35 segments parce que je vais vraiment rentrer dans la granularité d'une personnalisation de mon offre. Donc, effectivement, c'est ce côté intelligence artificielle, c'est bien la personnalisation du bon de réduction. Alors, vous allez voir dans la présentation, c'est évident que la personnalisation du bon de réduction, en plus, quand on la diffuse en digital, c'est encore plus pertinent. Mais aujourd'hui, bien évidemment, dans le papier qui reste encore en sortie de caisse, on est aussi personnaliser.
Qu'est-ce que ça veut dire une offre de coupons dans un exemple de grande distribution? Ça veut dire qu'on peut s'attarder, donc une marque alimentaire, non alimentaire, forte fréquence, faible fréquence, peut avoir envie de mettre en place des bons de réduction pour fidéliser des clients, pour les faire circuler dans la gamme, pour recruter sur un nouveau produit. Pour ça, on va pouvoir lui proposer de cibler des prospects encartés ou non encartés ou des clients fidèles encartés ou non encartés. Et derrière, le but, c'est bien de lui diffuser un bon de réduction. Donc, c'est là où on va avoir des diffusions omnicanales. Pour certaines enseignes, on a des diffusions en sortie de caisse. On a surtout des diffusions sur le mobile et des diffusions sur le digital. Et on y reviendra. Notre association donne vraiment une innovation pour aller même de diffusion sur du mass média pour ce coupon de réduction. Alors donc, obligatoirement, ça demandait, donc pour pouvoir avoir ce triptyque gagnant, s'appuyer sur une plateforme technique, et c'est ce que Global POS en fait, en tout cas, propose, qui est sur mesure. Donc la force en fait de la plateforme, c'est qu'elle va être forcément en fait facilement accessible et facilement en fait, en tout cas, programmable. Soit avant même d'émettre en fait, en tout cas, des millions de codes de réduction donc digitalisés et uniques, il faut pouvoir déjà charger en fait, en tout cas, ces campagnes. Donc, ce qu'on fait donc, dans une première étape, c'est qu'on charge en fait, en tout cas, les campagnes. On va charger en fait tout le référentiel produit qui est concerné en fait, en tout cas, par cette campagne de réduction. On va charger toutes les mécaniques promotionnelles donc, qui vont être choisies. Et puis, vous avez entendu qu'elles peuvent être nombreuses. Donc, et on va charger aussi derrière toutes les différentes cohortes de clients qui peuvent être effectivement ciblées. Et puis après, donc immédiatement, vous êtes en train, en fait, en tout cas, de surfer donc sur quelque part n'importe quel device possible. Vous voyez apparaître une bannière. Ce qu'on va être en capacité de faire, c'est immédiatement, suite à ce que vous ayez déclaré, en fait, en tout cas, être intéressé par l'offre promotionnelle qui vous est en fait proposée, on va vous envoyer, une fois que vous êtes onboardé et choisi donc le canal de prédilection sur lequel vous voulez recevoir, en fait, en tout cas, ce bon de réduction, on va vous envoyer immédiatement un bon de réduction qui va être unique. Et ça aussi, ça va être la force, en fait, en tout cas, de la solution. C'est ce bon de réduction, il est unique et il est consommable quelque part, donc utilisable en temps réel. Donc immédiatement après, vous l'avez reçu sur n'importe quel device, vous pouvez passer donc en caisse ou alors sur le web et pouvoir ensuite l'utiliser. Et dès qu'il est utilisé, dans notre jargon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cramer. Donc on va le burner, donc ça veut dire que voilà, on va le rendre inopérant. Et donc il ne pourra pas ensuite être représenté et réutilisé. Donc ça sert à quoi? Ça sert surtout après derrière à mieux calculer aussi un peu les ROI en fait de ces campagnes et s'assurer en fait en tout cas de leur productivité un peu commerciale. Donc avec en fait le fait qu'ils soient très sécurisés, qu'ils ne puissent pas être ensuite derrière redupliqués. Donc en conclusion, c'est une émission de code unique, un suivi en temps réel donc effectivement des campagnes et une sécurisation de ces bons de réduction. Et pour faire ça, vous l'avez bien compris que quand on s'adresse à de la grande, on va dire, surface alimentaire sans citer de nom, c'est des millions, en fait, en tout cas, de codes produits qui doivent être intégrés. C'est des millions d'interactions qui doivent se passer effectivement en caisse immédiatement. Et il fallait s'appuyer sur une plateforme qui est solide, fiable et qui soit capable, en fait, de répondre en temps réel aux interrogations qu'il y a, en fait, au passage caisse. Donc avec des cibles, en fait, en tout cas, de taux de réponse qui sont inférieurs à 50 millisecondes pour être sûr et certain que ça continue à avoir une fiabilité ensuite derrière dans les passages caisse. Donc la plateforme, en fait, aujourd'hui, qui a été montée avec Global POS et MediaPerf, permet, en fait, en tout cas, d'atteindre cet objectif, en fait, de taux de réponse fiabilisé et de sécurisation du taux d'émission, en fait, des bons de réduction qui sont uniques. Alors, je vais compléter avant de vous illustrer. Il y a deux petits films où vous verrez un certain nombre de use cases, effectivement, sur ce bon de réduction. Cette sécurisation, quand on dit que c'est une grande innovation, aujourd'hui, dans le secteur du non-alimentaire, on vit tous des moments de Black Friday, de Cyber Monday, mais surtout même de Black Friday, le côté un peu de remboursement différé en magasin. Parce qu'encore une fois, quand on a un bon de réduction de 10 €, voire de plus, la sécurisation, elle est primordiale. J'ai besoin que ce code soit sécurisé. Donc, j'ai besoin que, quelque part, il soit unique à l'individu pour que je maîtrise ma diffusion et que je maîtrise qu'il a été donné aux personnes qui correspondent à ma cible. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette approche. Donc, c'est pour ça que demain, ça ouvre vraiment la porte à se dire, il y a toute des offres aujourd'hui qui, pour des questions de sécurisation, sont dans du différent en magasin et qui, demain, pourront être dans de l'immédiateté complètement sécurisées. Voilà. Pardon, je t'ai... Tu as bien fait de compléter. Et donc, après derrière, pourquoi aussi ce rapprochement? C'est que notre plateforme, et ça c'était ce que je vous ai un peu dit en introduction,
Nous avons depuis bien longtemps donc créé en fait des partenariats solides avec les principaux en fait en tout cas acteurs du retail, qui permet en fait un déploiement en fait en tout cas aussi de la solution rapide, donc et sans temps en fait en tout cas d'implémentation technique trop long et trop coûteux, puisqu'on va être nous déjà interconnectés avec les principaux éditeurs donc de solutions de caisse, notamment avec les principaux CMS du côté en fait en tout cas web. Et donc voilà, ça permet aussi en fait d'adresser en fait à la fois le marché de la GSA et de la GSS, on en parlera, de façon rapide et sans trop d'efforts en fait en tout cas techniques du côté de nos clients retailers. Parfait. Alors, des petits films pour effectivement vous illustrer. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de son, c'est normal, c'est pas un bug. Alors, effectivement, donc vous voyez le parcours client d'Émilie, qui est porteur de carte, je vous laisse lire. Donc elle va naviguer, elle a exposé une bannière sur de la publicité Andros. Elle a été ciblée par Andros comme une cible stratégique et effectivement, elle peut profiter de son bon de réduction directement en ligne sur le site Drive Carrefour. Elle est plutôt omnicanal, donc quelques jours plus tard, elle se rend en magasin. Et sur son application mobile, elle consulte les différents coupons personnalisés qu'elle a. Et elle accède effectivement à un coupon qui l'incite à acheter du Kinder. Et à son passage caisse, donc elle montre son mobile pour bénéficier de son bon de réduction. Et il y a bien tout l'envers du guide décor qui vient d'être expliqué par Olivier. Donc ce bon de réduction à code unique est cramé et n'est plus utilisable. Donc on est vraiment dans la sécurisation du bon de réduction. Voilà. Alors encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui où on va accompagner la maturité du consommateur. Donc il y a de la bannière, il y a du mobile. Et potentiellement, effectivement, vous voyez là un bon de réduction papier. Il y en a d'autres qui auront encore du papier. On sait que le consommateur est en train de muter et il faut accompagner cette maturité du consommateur. Un deuxième parcours. Alors, Pierre, il est prospect dans le jargon, c'est-à-dire qu'il n'a pas la carte de fidélité de l'enseigne. Donc là, on est chez Carrefour. Donc, il est ciblé grâce à effectivement son profil Facebook et il est géolocalisé, jeune, donc il est ciblé sur de la bière. Il n'y a aucun stéréotype dans tout ce que je dis. Et vous avez vu, il est ciblé avec une publicité directement en bannière, avec un bon de réduction sur la bière, à valoir en magasin. Donc, il va pouvoir se rendre en magasin, acheter la bière. Encore une fois, Carrefour n'a pas de carte de fidélité sur ce prospect. Et voilà. Et là, il va bénéficier de sa réduction qu'il a reçue par Messenger. Et encore une fois, c'est un code unique. Donc, il y a bien la traçabilité. Le code est burné. Il n'est pas porteur de carte. Et on a eu donc du coup une action quelque part de drive to store sur un prospect pour l'enseigne. Encore une fois, s'il y a des retailers dans la salle, en plus payés par la marque. Donc là, vous commencez à imaginer que c'est un triptyque assez intéressant. C'est qu'on a vendu à Pietra une campagne pour recruter et fidéliser à son produit. On a créé du trafic vers l'enseigne grâce à cette campagne. Et en plus, c'était sur du non-encarté. Donc voilà, donc on commence à avoir l'intérêt de cette dématérialisation et de cette sécurisation du code unique. Alors, ce qu'il faut effectivement retenir, c'est que cette innovation, elle a vraiment un champ des possibles très large, puisque comme on dit, comme on est capable derrière d'attribuer un code unique à un prospect, à travers une bannière, comme vous le venez de voir sur Facebook, demain, vous avez un abribus, vous mettez un QR code avec une promesse qui est en ce moment sur cette machine à café, une promo personnalisée. On va pouvoir aussi générer des codes uniques contre effectivement un embasement, par exemple. Sur du DOH, donc des écrans en magasin, vous pouvez avoir la même mécanique. Encore une fois, sur du non-alimentaire, potentiellement, je peux voir et pas acheter tout de suite. J'ai besoin d'un moment de réflexion. Et même la télé, puisque demain, la télé segmentée, quand on a déjà du ciblage dans la télé en amont, et ben, dans le spot télé, alors aujourd'hui, il y a déjà Bouygues Télécom qui, pour parler au Père Noël, à Noël, vous met un QR code. Ben, vous pouvez imaginer demain que dans le spot télé, reste présent un QR code pour vous faire télécharger
un bon de réduction, encore une fois, unique, sécurisé, pour un produit ou pour une enseigne. Donc on est vraiment dans un champ des possibles qui s'agrandit par rapport à tout l'ancien univers du bon de réduction, avec cette dématérialisation complète. Et je complète, c'est là où on voit en fait dans l'exemple qui a été donné sur justement la partie prospect, l'extension en fait en tout cas d'audience, elle se situe aussi un peu là, c'est qu'on est en capacité maintenant en fait de pouvoir adresser un bon de réduction immédiat, donc quel que soit en fait en tout cas le canal, à quelqu'un qui n'était pas obligatoirement exposé auparavant plus facilement. Donc on s'affranchit aussi de tout ce qui est app et de tout ce qui est en fait aussi programme de fidélité. Et donc c'est là en fait qu'on commence effectivement à avoir de pouvoir toucher en fait un public beaucoup plus large grâce en fait à cette possibilité de le faire et de lui envoyer sur son réseau social préféré. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est l'opportunité aussi pour le retailer de se dire qu'il crée une nouvelle relation avec ses consommateurs, dans une relation où régulièrement, il pourra effectivement leur adresser quand même des bons de réduction, même s'il n'a pas forcément ou pas des côtés un programme de fidélité. Donc ça, jusque-là, c'est une innovation. Alors, on aime bien dire worldwide, parce qu'en tout cas, on ne l'a même pas trouvé en Chine et on ne l'a pas trouvé aux États-Unis. Peut-être qu'il y a un autre pays qu'on n'a pas réussi à screener qui le fait, mais voilà. Ce côté vraiment d'être dans une mass média avec un code unique, sans programme de fidélité derrière, c'est une innovation. Alors, l'intérêt, c'est pas forcément, si vous n'êtes pas annonceur, de vous projeter. Ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois faire des campagnes de bons de réduction. Quand elles sont héroïstes pour la marque, elles sont forcément aussi intéressantes pour le retailer. Parce que si l'argent que Fusty met pour effectivement activer des shoppers lui permet de faire plus de business, bah, potentiellement, c'est qu'il fait plus de business pour le retailer. Donc voilà, donc c'est très important de se dire que cette data, ce ciblage IA fait qu'on parle de campagnes performantes et héroïstes. Peut-être faire ça. Hop. Alors, c'est important de se dire que marque ou annonceur ou retailer, et on va faire un focus sur les retailers, on est vraiment dans quelque chose qui est facile d'accès pour vous. Encore une fois, on l'a vu, notre association, c'est du tout en main. C'est un accompagnement 360. On est capable d'aller chercher de l'activation auprès des marques que vous vendez. On est capable de, effectivement, mettre toute la partie opérationnalisation de la campagne, donc j'ai de la génération du code unique, le pilotage d'une campagne, comment je fais pour ne pas dépasser la générosité que j'ai en budget, donc tout ce pilotage, avec un aspect aussi prédictif, pour vraiment arrêter avant que ça dépasse, donc bien maîtriser ses coûts. Donc on a quelque chose pour vous accompagner de bout en bout dans potentiellement une nouvelle source de revenus pour vous les retailers. Et c'est toujours, et je le répète, obligatoirement sans effort en fait, en tout cas de la part des retailers, sans effort technique lourd. Et ça, c'est aussi qui est important puisque cet accompagnement, il est donc 360 et il est en fait, voilà, donc clé en main. Il n'y a pas d'effort en fait complémentaire à envisager. Voilà. Il est porté par Global POS et par MediaPerf. Et enfin, pour conclure, avant de passer aux questions, voilà, nous on est persuadés que la révolution du bon de réduction est en marche, que le bon de réduction est en train d'être plus intelligent et dématérialisé. Moi, je vais vous dire, il est ciblé et hyper personnalisé. Et moi, je vais compléter obligatoirement, puisqu'on est un duo, il est aussi fortement, vous l'avez compris maintenant, digital et sécurisé. Merci pour votre attention.